rejoindre le monde des Minimoys? C'est le moment. La lune est pleine. On va s'occuper de toi. Le projet de base, c'était de pas de faire de vlog du tout. J'étais allé le voir en me disant ça va être nul et j'aurai rien à dire. Et je trouve ça un peu irrespectueux de faire un vlog en disant rien du tout. Non plus, je voulais vraiment dire non et puis partir de la caméra, mais et en même temps, je sais pas quoi dire. Bonjour tout le monde, nous allons parler de Arthur, la malédiction. Arthur Malédiction tout court. L'un des projets les plus étranges qui m'ait jamais été donné de voir. Luc Besson, lui-même, a écrit un spin-off d'Arthur et les Minimoys, donc sa trilogie destinée aux enfants et au grand public familial, et on a fait un film d'horreur. Le concept est tellement barré, j'étais obligé d'aller voir le truc, ne serait-ce que pour voir ce que ça allait donner quand même. L'histoire, c'est qu'il y a un gamin qui s'appelle Alex, qui vient d'atteindre les 18 ans et qui est toujours fan, comme il était quand il était gamin, de Arthur et les Minimoys. D'ailleurs, tu sens que c'est une espèce d'éloge à la trilogie de Luc Besson, parce que donc le gamin est ultra fan et donc dans sa chambre, il y a que des produits dérivés avec des statuettes d'Arthur et des machins et des poupées, et des peluches et des trucs. Je pensais même pas qu'il y avait autant de produits dérivés sur Arthur et les Minimoys, mais c'est logique, quelque part c'est une licence pour enfants, donc évidemment qu'ils ont fait des produits dérivés, mais je pensais pas qu'il y en aurait autant, et ça dégueule de produits dérivés Arthur et les Minimoys du coup dans le film. Et tout son groupe de potes retrouvait la maison dans laquelle on a tourné Arthur et les Minimoys, qui était un décor mais qui avait été construit pour de vrai, qui d'ailleurs est peut-être abandonné, et je me demande si c'est pas pour ça que ce film existe, c'est genre simplement que le décor il est laissé à l'abandon depuis des années, et donc ils ont vu le décor, ils se sont dit oh dis donc c'est tout délabré etc, ça ferait un bon décor pour un film d'horreur. Luc Besson, j'écris un scénario par week-end. Vas-y, je te fais ça en un week-end pas tranquille. Il a même dû mettre un demi-week-end, parce que le film est pas long en plus. Et donc ses potes ont retrouvé la maison d'Arthur et les Minimoys, et ils partent en voyage pour son anniversaire, afin de retrouver et de camper dans la maison d'Arthur et les Minimoys, qui est un petit peu l'événement ultime de son adieu à l'enfance, puisque c'est l'opposition entre le film d'enfant dont il est encore fan et son entrée dans l'âge adulte avec ses 18 ans, et évidemment ses premiers amours avec une de ses copines, etc., etc. Et puis bien entendu avec l'aspect film d'horreur, puisqu'ils vont commencer à trouver des cadavres, des trucs chelous, et à disparaître les uns après les autres. Comment? Pourquoi? Parce que Arthur et les Minimoys. Essayons de commencer par dire un peu de positif. Le casting s'en sort bien, surtout les adolescents, parce que les gamins, alors, c'est une catastrophe. Il n'y a pas une réplique qui est correctement écrite ou prononcée. Les adolescents, par contre, ça va. Ils s'en sortent, ils sont plutôt convaincants la plupart du temps, et ils arrivent à s'en sortir correctement sur les répliques les moins faciles à sortir et les moins naturelles. Quelques petites idées sympathiques sur le jeu méta, avec le moment où ils arrivent devant la maison et il y en a un qui dit oh dis donc les cerisiers ils sont en fleurs, alors c'est pas la saison etc. Donc tu penses qu'il y a un truc un peu mystique et tout, et t'as la musique un peu féerique qui s'en va, qui est en train de jouer derrière, et t'as un des gamins qui touche la fleur et qui fait ouais enfin c'est du plastique, et d'un seul coup t'as la musique qui fait le vieux 33 tours qui s'arrête. Et je me suis dit, allez, ça, vite fait, pour la petite blague un peu méta, ça va. Il y a un petit jeu rigolo aussi avec le fait que l'intro du film soit l'intro du film Arthur et les Minimoys. C'est, au début du film, tu penses que tu vas regarder le film Arthur la Malédiction, et en fait, c'est vraiment le début d'Arthur et les Minimoys qui débarquent. Ils ont juste changé le titre du film, parce que, en principe, il y a juste Arthur qui apparaît, et là, ils ont rajouté Malédiction en dessous pour que ça colle avec le film. Et justement, c'est presque le signal que du coup, tu vois pas vraiment le début d'Arthur et les Minimoys, mais le début d'Arthur et la Malédiction. Et à ce moment-là, t'as un cut et tu vois l'écran de télé qui diffuse le film, etc. Donc, allez, on va dire que c'est sympathique comme entrée en matière. Ils ont trouvé un prétexte cohérent pour que les gamins soient bloqués. Ils sont sur une route qui est dans la forêt, et il y a un tronc d'arbre qui est tombé en plein milieu du chemin, donc ils sont obligés de laisser tomber la voiture et puis de continuer à pied. Ce qui évite du coup certaines facilités pour pouvoir s'échapper ensuite. Et donc voilà, c'est une bonne façon qu'a le scénario de faire le truc. Je dirais aussi, c'est plutôt bienvenu, mais c'est la première fois que Luc Besson a écrit deux personnages homosexuels dans un de ses films, donc c'est bien, il était temps quand même au bout du 10e ou du 11e, c'est pas du tout une obligation d'écrire un personnage gay au bout d'un moment, mais c'est
c'est sympathique d'en voir un débarquer au bout de 10 ans de script, pas tous excellents, mais du coup il y a deux gamins, ils sont tous les deux. C'est marrant, j'ai cru que c'était des frangins au début parce que c'est un film d'horreur, mais donc du coup comme tous les films d'horreur, il faut jamais montrer un bisou ou un machin ou quoi que ce soit, alors que c'est justement le truc, c'est qu'ils sont en train de devenir adultes. Et du coup les deux blonds, ils sont constamment en train de se faire des câlins et d'avoir la tête sur l'épaule l'un de l'autre et le bras, etc. Et en même temps il y a jamais un bisou ou quoi que ce soit, donc t'as jamais de confirmation véritablement qu'ils sont gays. Il y a jamais un moment où ils se disent je t'aime ou un truc dans ce genre là. Mais il y a quand même, enfin, ça a l'air sous-entendu qu'ils sont gays. J'ai eu un doute parce qu'il y a un plan où ils vont vers leur tante et il y en a un des deux qui part avec une fille. Mais dans la tente, ils sont juste tous les deux. Il y a pas la fille. Donc, je sais pas trop. Mais bon, voilà. Peut-être éventuellement un point positif. Et puis, quelques plans sympathiques sur, la nuit et, l'ambiance un petit peu horrifique. Il y a un plan de crépuscule qui est en train de tomber, donc du coup tu vois le ciel devenir de plus en plus rouge derrière la maison et ça fait un contre-jour avec les maisons dessinées en ombre, etc. C'est joli. Et puis il y a un plan sur la lune où qui a un petit truc intéressant, c'est que le point cherche la lune. C'est tu vois que le chef-op est en train de chercher comment faire pour essayer d'avoir la lune nette, et tu vois que ça rentre dans le flou, ça rentre dans le net, ça sort dans le flou, ça rentre dans le net, ça sort dans le flou, etc. Et donc du coup il y a un petit côté un peu déstabilisant qui peut plutôt pas trop mal marcher. Mais alors, c'est vraiment tout ce que je peux sortir en point positif, parce que tout le reste, pour un postulat de base aussi particulier, c'est monstrueusement cliché et mal écrit. Enfin c'est les bases absolues du film d'horreur, de celles qui sont plus ou moins nécessaires, genre le redneck que tu dois croiser sur le chemin et qui va te dire il faut pas que vous alliez là, c'est hanté ou quoi que ce soit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le redneck qui est censé avertir le van de jeunes adolescents qu'il faut mieux éviter d'aller un peu trop loin. Mais alors là, le personnage, il est tellement mal écrit, les répliques qui sortent, c'est Ludovic Bertillot qui le joue, et enfin je sais pas si c'est surjoué ou sous-joué, mais en tout cas c'est mal joué. Il y a un truc qui va pas. Donc t'as les gamins qui passent dans la ville et qui voient des gens un petit peu louches pour te donner un doute sur est-ce que ça va être quelque chose de surnaturel, est-ce que ça va être quelque chose de terre à terre. T'as tout un tas de flash. T'as un montage très Gen Z quelque part. Il y a beaucoup de jeux avec des images qui vont passer d'un seul coup qui sont au ralenti, qui vont passer d'un seul coup en vitesse normale, voire accélérée, puis qui vont revenir au ralenti, et qui vont machin. Des flashs blancs qui vont arriver à l'image et qui vont te permettre de faire des cuts très rapides sur tout un tas de petits détails et de plans qui sont censés te faire peur, quoi, en te montrant regardez, là il y a du sang et là il y a du machin, etc. Mais en vérité ça te fait pas vraiment peur. Et beaucoup de jumpscares foireux aussi, genre typiquement il y a le jumpscare où en fait c'est pas un jumpscare, c'est un de leurs potes qui leur a fait une blague et qui veut leur faire peur, etc. Donc voilà, rien de très intelligent. Ça se sépare pour être plus plus performant, on va dire, pour mieux chercher les environnements constamment dans le film. Donc le truc de base pour faire en sorte que tout le monde se fasse zigouiller dans son coin. Et puis des décisions de la part des personnages qui ont un peu aucun sens et qui sont plus là pour créer pour créer l'opportunité d'une autre scène. Genre à un moment, t'as une gamine qui essaie de s'enfuir et au lieu de contourner la maison, elle passe en dessous de la maison. Vous savez, c'est ce genre de maisons qui sont un tout petit peu surélevées, il y a un tout petit espace entre le sol, le plancher et la terre sur laquelle est construite la baraque. Et donc elle se glisse comme ça sous la maison et tu viens de mettre 10 fois plus de temps à traverser une toute petite distance, ce qui fait qu'évidemment, quand tu vas sortir du trou, tu vas te faire rattraper par les autres mecs, alors que t'aurais pu tout simplement contourner la maison et te sortir beaucoup plus facilement. Enfin, pourquoi t'as fait un truc aussi con, meuf? Et puis, une des répliques les plus connes du film, c'est quelqu'un qui dit comme quoi un film ça peut être dangereux, en parlant en essayant d'expliquer du coup ce qui s'est passé avec Arthur et les Minimoys et pourquoi est-ce que ces gamins ont ce truc qui leur arrive. Et tu fais non. Non, vraiment pas. Là, c'est encore moins celui-là, quoi. Je veux dire, à la limite qu'un film inspire des gens à faire des trucs pas bien, éventuellement, les films ne vont jamais donner l'idée à quelqu'un de faire quelque chose, mais ils peuvent trigger quelqu'un qui déjà est pas bien dans sa tête à faire quelque chose. C'est toujours le souci, c'est que évidemment, ça va pas te mettre en tête l'idée, mais ça peut te déclencher l'envie si déjà tu vas pas très bien dans ta tête. C'est plus ça le risque donc c'est pour ça qu'il faut pas interdire les films en général, il faut juste faire attention à qui on les montre. Mais là, sur Arthur et les Minimoys, c'est bien un film qui aspirerait rien de méchant et rien de mal dans la vie. C'est vraiment Arthur et les Minimoys, quoi. C'est le truc a aucun sens. Et alors surtout, le truc que je me suis dit quand ça s'est terminé, c'est tout. Parce que le film fait quoi? Il doit faire 1h38 générique inclus, vérifions ça. 1h27 générique inclus, ce qui veut dire qu'il fait même pas 1h15 ou 1h20. Et bah tu le sens, je vais vous dire, parce que il y a 40 minutes d'introduction, et puis d'un seul coup, en 20 minutes, il y a toute l'hécatombe de personnages, et puis 10 dernières minutes, c'est fini. Et tu fais,
Attends, quoi? Il y a eu tout ce build-up pour ça, là, pour 3 pauvres scènes? Il y a même pas eu un truc gore à l'écran? Il y a même pas eu une vraie gerbe de sang? Il y a même pas eu un truc? C'est tout? Enfin, c'était nul à chier. Et alors, ça fait quand même 10 ans que je fais ce métier. Hein. Ça fait quand même 10 ans que je vais en salle et que je vais spécifiquement voir en salle. Je vais pas voir les projections avant-première parce que je veux les voir avec un vrai public. Je veux voir comment le public réagit à ce genre de film. C'est pour ça que je note vachement qui sort de la salle, ou s'il y a des gens qui se plaignent ou quoi que ce soit. Et je voulais vous dire que quand même, en 10 ans, c'est la première fois. Je crois, hein, j'essaie de me souvenir, j'ai fait 724 vlogs, ça doit être le 725e, ça, ou le 726e, je sais plus. C'est la première fois que je sors de la salle et que j'entends les gens dans la salle en sortant dire « Putain, c'était de la merde !» ce qui veut tout dire. Donc voilà, perdons pas plus de temps, c'était tout pour mon retour sur Arthur, Malédiction. Ça ne vaut pas le coup de dépenser son argent durement gagné ou volé à vos parents pour aller voir ça en salle. C'est nullissime, n'y allez pas. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Ni pour les fans d'Arthur et les Minimoys, qui à mon avis retrouveront rien de ce qu'ils ont plu dans le film, ni pour une jeune génération qui serait fan de films d'horreur. Vraiment, c'était pas une bonne idée, Luc. C'était pas du tout une bonne idée. C'est bien, manifestement, t'as fait bosser la moitié de ta famille. J'ai vu le nom de ses filles, Fanny Besson, je crois que c'est une de ses filles, qui était assistante productrice ou je sais pas trop quoi. Donc c'est népotisme le film. Voilà, ça fera au moins ça. Il a donné du travail à certaines de ses filles, c'est très bien. En dehors de ça valait pas le coup. Ça ne valait pas le coup du tout. Si, alors il y a un truc. C'est qu'au moins c'est assez détonnant dans le paysage cinématographique français habituel. Film d'horreur déjà, on n'en fait pas beaucoup, mais alors en plus un truc comme ça, à moitié méta, enfin c'est très très particulier. Donc on va au moins reconnaître ça. J'aurais jamais cru voir ça dans le cinéma français. J'aurais jamais cru voir ça tout court. Hein. J'aurais jamais cru voir ça dans le cinéma français. C'était très étrange. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.